Alors, les institutions financières internationales, et particulièrement le FMI, annoncent une baisse significative du taux de croissance en Chine qui devrait s'établir autour de 6,3% cette année. Alors, pourquoi une telle décélération et quelles en sont les conséquences? Alors, pour comprendre une baisse aussi manifeste du taux de croissance en Chine, surtout par rapport aux années 1990, nous pouvons, analyser trois facteurs explicatifs principaux. La première raison, c'est qu'il y a une baisse de la demande mondiale en biens de consommation, particulièrement aux États-Unis et dans l'Union européenne, qui sont les deux premiers clients de la Chine. Deuxième raison, on a tout simplement une concurrence plus marquée de l'Inde, qui aujourd'hui commence à fabriquer des biens de consommation qui entrent en concurrence directe avec ceux de la Chine. On peut citer par exemple les tracteurs Mahindra ou les motos Bajaj que l'on trouve aujourd'hui en Asie du Sud-Est, ou bien encore roulant sur les routes de l'Afrique. Enfin, troisième raison de cette décélération, c'est le changement du modèle économique chinois. On passe d'une Chine qui longtemps a été caricaturée comme étant l'usine du monde, à une Chine qui innove, qui invente, qui dépose des brevets, en un mot, qui se tourne ou qui évolue vers une économie de service. Peu de gens sont conscients, par exemple, que la Chine mène un réel effort pour développer une filière de véhicules électriques. Donc le poids de l'industrie diminue, le poids des services va crescendo, prendre de l'ampleur, mais on assiste aujourd'hui à une forme de transition qui n'est pas forcément aisée à manier et à mener. Alors maintenant, quelles sont les conséquences? On peut établir deux types de conséquences, les unes négatives, les autres positives. Alors, comme conséquence négative, le premier point, à mon sens, c'est surtout pour les pays qui sont fournisseurs de matières premières de la Chine et qui ne voient pas encore dans l'Inde un relais en termes de clients. Je pense particulièrement à l'Afrique et à l'Afrique du Sud, qui longtemps a exporté ses minerais, ses matières premières vers la Chine. Ces pays africains, mais également les pays d'Amérique latine, sont les premières victimes de la baisse de la demande chinoise. Deuxième conséquence négative, c'est en Chine elle-même, où des milliers d'ouvriers perdent leurs emplois. On assiste, entre guillemets, à une forme de purge du secteur industriel, où les entreprises peu compétitives, peu robotisées aujourd'hui, ne sont plus financièrement soutenues par l'État et doivent fermer tout simplement leurs portes. Alors, comme conséquence positive, je pense que la crise financière ou boursière que la Chine traverse aujourd'hui est juste un phénomène, on va dire, transitoire. La Chine se modernise, se transforme, elle devient non plus exportateur de biens de consommation courants, mais surtout importateur de notre technologie, de biens d'équipement. Elle va dépasser cette année les États-Unis comme premier importateur mondial de biens de consommation, et donc elle s'ouvre aujourd'hui comme étant un véritable grand marché.